Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le United, Legacy United Tidal Wave. Donc, ouais, c'est mon tout premier Titan classe. J'ai jamais vraiment trippé sur les Titans. J'aimais pas leur taille, ils sont trop gros. J'ai pas beaucoup de place chez nous. Mais Tidal Wave, fallait que je me le procure. C'est un de mes préférés de mon enfance. J'ai le jouet original. C'est encore un de mes jouets préférés. Il est tellement superbe et il fallait que je me procure le nouveau. Mais ouais, c'est un titan, il est énorme, c'est la taille d'un petit enfant. C'est ridicule, mais... ouais, bref, on a la boîte ici, elle est absolument énorme, lourde, encombrante. Donc, ouais, beau art. Les petits modes ici, bateau, puisque c'est 3 bateaux de guerre qui se combinent pour faire une base, un genre de bateau géant, vaisseau spatial, ou bien lui, Tidal Wave, le gros robot. Donc, ouais, on va juste tourner la boîte rapidos. Mais comme je dis, tellement grosse, encombrant. En arrière, on a le mode robot, évidemment. On a le mode base, que comme je dis, je suis pas un très gros fan. On a le Dark Fleet, qui est la combinaison des 3 bateaux ensemble. Ça donne... un genre de bateau ou un vaisseau spatial, j'ai jamais vraiment compris. Mais on a aussi quelques petits accessoires juste ici qui peuvent se combiner avec le Megatron Armada ou le Galvatron qui s'en vient bientôt. Je n'ai pas un Megatron ou Galvatron évidemment, mais on peut les combiner avec n'importe quel autre personnage aussi pour le plaisir. Donc ouais, on va y revenir. Donc ouais, si on peut juste ouvrir la boîte. L'intérieur, rapidos. Voilà. Donc, on a ceci à l'intérieur. Donc, on a les armes et les accessoires ici. Sont enveloppés dans les traditionnels papiers de toilette Hasbro. On va y revenir. Mais oui, on a l'intérieur ici. On a les 3 parts. Donc, on va tout sortir ça, déballer, regarder les accessoires et on revient. Voilà avec toutes les pièces sorties. Et regardons tout d'abord les instructions. Donc on a les trucs Lego qu'on s'en fout. Personne ne va voir. Ensuite, on a excusez, les instructions. On a les instructions qui sont hyper énormes. Voilà. Ici, voilà. Donc, ouais, on a beaucoup de trucs à montrer puisqu'il fait beaucoup de trucs. Donc voilà. Excusez. Donc ouais. J'ai déjà déchiré les instructions puisqu'elles sont tellement grosses et encombrantes et chiantes. Mais bref. Ensuite, comme accessoire, on va avoir 4 gros canons comme ça. 4. J'en ai 2 ici, les 2 autres sont déjà préinstallés. Donc on a 2 ici, 2 avec le genre de petit pod ici sur le côté gauche et 2 avec le petit pod sur le côté droit. C'est articulé haut et bas, peinturé, métallique, quand même bien. Et ça va sur le destroyer ici. Donc on vient ici, on peut le prendre. C'est ici, voilà, on a une tourelle. Et on met l'autre. Voilà. Donc ça peut pivoter. Canon et tout. Donc, ah oui, très cool. Ensuite, on a 4 autres petits pods comme ça. 4 identiques. Donc j'en m'en reste un parce que j'ai installé les autres. Mais voilà, on les met les 4 au centre ici. Donc on remet ici. Voilà. Donc on a les 4 petits ici. Ils peuvent pivoter, c'est un petit peu plus difficile, mais bon, ça fit. Et finalement, on va avoir 2 petits canons comme ça, avec une petite tourelle. Et ceux-ci, ils vont dans le faux petit Tidal Wave en dessous ici. Donc on va juste rajouter. Donc voilà. Donc on a maintenant la flotte de bateaux Tidal Wave. Donc le porte-avions ici est vraiment très cool. Ça a l'air d'une brique par contre, il était comme carré, rectangle là. Il n'y a pas vraiment de belle forme. Donc voilà, on a un petit triangle ici qui sort, mais c'est pour continuer la piste de décollage ici. La tour de contrôle, il n'y a rien qui s'active avec. Le devant, bon, on a les mains, c'est pas superbe. On peut peut-être monter un petit peu en diagonale ici, faire comme un devant normal, mais bon. Mais ouais, c'est juste une grosse brique. Et autre que des petites roues pour rouler, et il n'y a pas de gimmick. Et c'est ça qui est vraiment dommage avec ce Tidal Wave.
au prix qu'on paye, c'est 300$ pour une figurine premium. Et elle manque tous les gimmicks qui faisaient que l'original était le fun. Donc c'est vraiment dommage. Si je juste prendre ici par exemple l'original, Tidal Wave, le porte-avions ici. Donc quand même ressemblant, mais lui au moins il est pas. C'est pas une brique. C'est pas rectangle. On voit ici c'est un petit peu plus triangulaire. Donc ça fait déjà mieux je trouve comme bateau. Même le devant ici c'est plus smooth avec les pouces qui font comme un brise-glace. Donc c'est quand même cool. On a les deux connecteurs ici que ça fait un petit peu laid. Bon, lui, ça nettoie beaucoup mieux. Mais reste que l'original avait la gimmick ici de ça. On a un petit jet ici qui s'appelle Ramjet. Et on fait juste étirer ça et voilà, on a un jet. Et c'est vraiment très cool. C'est ça que j'adorais de l'original. Il y a des petites gimmicks intéressantes. Donc on fait juste retirer ça, le brancher sur la piste de décollage. On referme et voilà, c'est ça. C'est vraiment très cool. Et le Ramjet, évidemment, il se transforme en robot. Mais bon, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Mais c'est vraiment très cool parce que ça faisait un petit accessoire qui venait avec. Il est où Ramjet ici? Il n'y en a pas. C'est dommage. Le truc ici, ça bouge pas du tout. Il y a de la place, là. Si on le défait, là. Si on est capable de le défaire. Il y a la connexion solide. Mais il y a de la place dans le bras ici pour faire un petit ascenseur avec un Ramjet à l'intérieur. Pourquoi qu'on l'a pas? C'est ridicule. Je trouve ça vraiment très dommage. Et c'est ça qui est vraiment décevant du Tidal Wave. Il n'y a pas les gimmicks de jouets de notre enfance. Donc, ouais, c'est juste une brique. Voilà, c'est dommage. Et bon, l'original au moins, il y avait plein de petites gimmicks intéressantes. On a le Destroyer ici, encore là. Très beau, très cool, bien détaillé, la belle peinture et tout. Il est énorme. Et on a tous les canons qui sont articulés. Vraiment cool. On a derrière des jambes aussi, c'est pas très beau, mais bon, ça va bien. On a des petits trous pour rouler. C'est mieux que rien. Mais on a la petite gimmick ici du faux Tidal Wave en arrière qui est à découvert. Donc si on l'enlève pour le poser sur une figurine, ça laisse un gros trou vide dans le dos qui est laid. On a deux pegs ici qu'on dirait qu'on pourrait mettre une planche ou un truc ou juste rabaisser ça pour le brancher. Puis non, c'est tout. C'est dommage. Mais encore là, la plus grosse déception de lui, c'est que si on prend mon original qui est ici, et on prend le petit Ramjet qui va avec le porte-avions, on peut voir ici, bon, la comparaison, il y a une petite différence entre l'original, mais j'aime qu'ils ont gardé les couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment adoré qu'ils ont fait la version mauve en premier, au lieu, puisque la version la plus populaire en Amérique ici, c'était les bateaux ici, c'était vert. Bref, presque tout ce qui était mauve sur lui était vert, et c'était pas beau. Je préférais le mauve. Mais bref, je divague. La gimmick intéressante avec lui, c'est que si on branche le petit Ramjet ici, on peut bouger. On peut voir les canons qui bougent. Donc, les 8 canons sur le bateau bougent tous. Et je trouvais ça génial. C'était tellement le fun dans ma jeunesse. C'est ridicule, c'est inutile, mais j'adorais ça. Lui, malheureusement, il n'y a pas la gimmick. Non, c'est dommage. Je trouve ça vraiment raté comme truc. Il est cool, mais je veux mes gimmicks d'enfance. Donc, il est où? Voilà. Et ensuite, on a le transporteur de troupes. Donc, le transporteur de troupes est bien et ça ressemble à rien qu'on a vu, qu'on peut voir de nos jours. C'est un aéroglisseur, je sais pas. Mais bref, c'est un transporteur de troupes. Le gros problème qui me frustre avec lui, c'est que, voilà, il tient pas. Il ne branche pas. C'est ridicule. La connexion est tellement faible, il tient même pas son propre poids. Et là, on a perdu un morceau ici. On va revenir plus tard pour ce petit morceau-là. Là. Mais voilà, il est beau, il est cool. Encore là, il n'y a pas de gimmick vraiment. On a des petits trous. Donc, ça roule. Des petites ailes qui bougent. Et c'est frustrant à quel point ça ne tient pas. Ouais. Mais, ouais, sinon, beau détail, peinture et tout, là. Un autre truc, encore, que je veux comparer avec l'original. Donc, on a l'original juste... Ridicule. L'original juste ici. Et, bon, il est pratiquement pareil, les petits trous et tout, avec de la poussière. Mais, ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est un transporteur de troupes. Donc, quand on ouvrait ça ici, on avait des sièges pour actuellement asseoir les troupes.
il a pas ça, lui. Et ça me frustre. Payer 300$ pour ça et qui est même pas capable de supporter ou à côté la gimmick ou la qualité de l'original. Donc si on ouvre ici, on a une partie ici, c'est pour faire un combineur avec les autres. Et on a l'intérieur de la jambe qui est ici. On n'a pas les sièges déployables. J'aurais vraiment aimé qu'on puisse brancher. Ça peut se brancher. Ça va-tu se brancher? Bon. Et avoir les portes ouvertes avec les sièges pour actuellement asseoir des troupes. C'est un transporteur de troupes. Où sont les troupes qui peuvent se faire transporter? Donc voilà, c'est vraiment dommage. Il est bien, mais pour 300$, j'aurais espéré mieux, disons. Mais ouais, le fait qu'il n'est pas capable de se supporter lui-même, c'est la plus grosse déception. On a des connecteurs ici, on aurait pu juste ouvrir, brancher, ça aurait déjà fait beaucoup mieux comme connexion, j'imagine. Ou juste faire comme le porte-avions, des petits blocs qui font juste s'insérer. Non. Dommage. Donc voilà, on a fait le tour maintenant des bateaux de la flotte. Et on peut maintenant regarder peut-être les combineurs, les petites pièces. Donc pour les accessoires de combineurs, donc on a l'original pouvait se combiner avec le Megatron Armada. Chose que lui ne peut plus faire puisque maintenant il est un titan, donc vraiment beaucoup trop gros pour combiner avec un leader. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont intégré une version mini de Tidal Wave à l'intérieur de Tidal Wave lui-même. Donc c'est assez étrange comme choix de décision de design de faire ça. Mais bref, on va commencer ici avec le porte-avions. On sépare en deux et ici on lève le panneau ici et on tire là-dessus. On fait la même chose de l'autre côté, on lève. On tire, on referme, bon, on va le rebrancher pour le plaisir, là. Mais voilà, ça donne un beau porte-avions vide. Mais ensuite, on a ces panneaux-là ici. On fait juste ramener ça ici. Voilà. Et on ramène. Donc, on met ça plat. Même chose ici. Voilà. Et un coup que c'est comme ça, on peut le rebrancher. Et voilà, on a maintenant une version porte-avions miniature. Bon, là, c'est vraiment un rectangle assez laid. Mais bon, ça fit, disons. Donc, il n'y a pas de gimmick, rien, c'est juste ça. Juste une version miniature de lui. Donc, c'est assez étrange comme choix de décision. Mais bon, on continue ici. On a le destroyer. Donc, si on est capable de sortir, voilà. Et là, ça laisse une grosse cavité vide. Encore là, ici. Et là, on a lui ici. On fait juste ramener ça vers le haut. On branche. On ramène ça ici. On s'assure que brancher, il y a comme un tab ici, difficile à voir. Là. Il y a un tab ici qu'il faut qu'il branche à l'intérieur, entre les jambes. Voilà. Et là, on a une version du destroyer ici. Donc, quand même cool. On a des petits canons qui peuvent bouger ici, mais c'est tout. Et il n'y a rien d'autre. C'est dommage. Et pour terminer, on a ici le carrier. On a les ailes. On fait juste appuyer vers le bas pour les ailes. Comme ça. Et à l'intérieur, on va diviser. À l'intérieur ici, on ouvre et on a cette partie-là ici qu'on peut venir chercher également. Voilà, on a une. On met de côté. On a deux. Voilà, on met de côté. Donc, on a des bottes. Et on a le carrier. Donc, on peut brancher ça ici. Et là, on a comme le transporteur de troupes, mais avec des super grandes ailes. Donc, oui, on a ça. Et, bon, encore là, il n'y a pas vraiment de gimmick. C'est juste ça. Mais la chose qui me frustre le plus de ce set, c'est que pour nous avoir donné ça, ok, c'est comprenable, ils veulent vraiment l'assembler avec le Megatron. Mais pourquoi nous avoir donné ça? Et il manque tellement pas grand-chose pour que ça fasse un mini Tidal Wave à lui-même avec ça. On a les pieds qui s'ouvrent. Pourquoi se forcer de mettre des pieds qui ouvrent si ça ne peut pas se transformer en jambes? Donc, on a les pieds, mais ça ne se transforme pas en jambes. On a un truc ici, mais c'est pour le mode combiné. Donc, on a juste ça. Et je trouve ça ridicule qu'on nous donne ça. Il manque tellement pas grand-chose pour que ça fasse des jambes. Ou même si c'est pas des jambes, on aurait pu comme connecter à lui pour faire la Dark Fleet. Donc, une mini Dark Fleet, ça aurait été cool quand même. Mais non, on a pas rien. Ça se connecte pas. Donc, on a juste ça. On branche les deux parties ici ensemble.
Je vais laisser ça ouvert pour faire comme des réacteurs. Et ici, on a un PEG. On ouvre. Et si vous voulez le brancher pour Megatron Armada, spécifiquement, on a deux autres PEG. Mais si vous voulez le brancher avec quelqu'un d'autre, comme par exemple, ici, j'ai Tarn. On a juste besoin du PEG dans le dos ici. On le branche. Et voilà. On a un backpack. Ensuite, on a les bottes ici. Encore là, c'est plus fait pour Megatron. Mais c'est juste un PEG et la plupart des personnages ont tous un PEG en dessous des pieds. Donc voilà. Ça va lui donner plus de stabilité. Voilà. Donc on a des belles grosses bottes. Ensuite, comme je dis, on a le destroyer ici. On a juste un PEG ici qu'on peut ouvrir. Et on peut venir brancher. Voilà. Et ensuite, on a le porte-avions. Même chose. On ouvre le PEG. On vient brancher. Et voilà. Donc, ça fonctionne pareil avec d'autres personnages. Personnellement, c'est pas super beau. C'est pareil pour le Megatron. C'est pas super beau sur lui non plus. Mais bon, ça fit. Donc, c'est ça. Mais c'est tellement frustrant que ces parties-là ne peuvent pas se combiner ensemble pour faire quelque chose d'autre. La Dark Fleet ou même un mini Tidal Wave, ça aurait été génial. Mais non. C'est tout. C'est juste ça pour les mini-parties. Donc, voilà. On va les enlever. Et bon, maintenant que tout ça est déjà défait, on peut peut-être passer au mode base. Puis ça peut faire une base militaire pour les petits bonhommes. On va passer à ça. Pour la transformation en mode base, on va les laisser avec les petits accessoires sortis ici. Donc, très facile pour commencer. On prend le porte-avions ici. On le défait en deux. Et on ferme la tour de contrôle, comme ça. On le met sur le dos ici. On ouvre le connecteur ici. Et ça va virer comme ça. Non, c'est comme ça. On pivote ça ici. On pivote ça ici. Comme ça. Et non, j'ai le truc à l'envers. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc on a un bras de fait. Même chose de l'autre côté. On ferme ça ici. On met ça à l'envers ici. On ouvre le connecteur. On ouvre ça ici. Comme ça. Et ouais, comme ça. Voilà. Les trucs ici, on ouvre le mini porte-avions. On sépare. En arrière ici, on a un PEG qu'on sort. Il était déjà sorti, j'ai oublié de le fermer, mais on sort celui-là. Et celui-ci qui a un PEG. Celui qui a un PEG, on ne touche pas. Celui qui a le PEG mauve, par contre, on le prend et on le branche dans le pouce ici. On lève ça. On le branche dans le pouce. Voilà, comme ça. Donc, voilà. Le petit destroyer ici, on l'ouvre, on le referme en mode torche un peu, comme on peut. Voilà. 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 On ferme. On s'assure que ça soit fermé et on le laisse là pour l'instant. Ensuite, le mini transporteur de troupes. On sépare. On a un PEG ici. Il est fermé d'habitude. On l'ouvre. Et ce PEG-là, on vient le brancher sur le côté des bras. Donc, on a ça ici. On vient brancher ici. Et voilà, comme ça. Même chose pour l'autre. On vient ici. On ouvre le PEG. On peut fermer l'aile. On vient ici. Et à côté de la roue, on vient brancher. On vient brancher à côté de la roue. Et voilà, comme ça. Et on a ça maintenant. Ensuite, le destroyer. On prend ici. On enlève tous les canons. Tout d'abord. Juste les 4 gros. On lève ça ici comme ça. Et on lève ça ici. On vient des cuisses ici. On les met à 90 degrés comme ça. Comme ça. Un clic. Voilà. Ensuite, le devant ici, on le prend. On le branche sur le côté. Donc on branche ça ici. Comme ça. On branche. Voilà, comme ça. La tête, on la pivote. Comme ça, à l'envers. Et là, ici, on a le torse. On a un PEG juste ici qu'on vient brancher en arrière de la tête. Donc, on rabaisse ça ici comme ça. Et ça se branche déjà. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Donc, on a ça ici, comme ça. On prend celui-là ici, le petit destroyer. Et on a un trou ici qu'on vient brancher en haut ici. Et voilà, comme ça. Les bras, on peut les installer maintenant. On peut juste passer ça ici. Donc, avec le gros PEG qui est ici, on vient l'installer sur le côté.
Même chose de l'autre côté. Et voilà, on a ça. On va mettre ça ici. On va mettre ça ici. Donc on prend le carrier de troupe. On ouvre ici. On ouvre la porte ici. On a le soulier ici, la bottine. Donc on la serre ici. On n'en aura pas besoin. On sort ça ici. Et faites attention avec les ratchets des genoux. J'ai vu beaucoup de reports de monde qui se plaignait que le ratchet ici est tellement solide, il tient par 4 pegs, mais à cause que le spring à l'intérieur est tellement solide que les 4 pegs brisent facilement juste en jouant avec, en pliant le genou. Donc faites attention. Donc avec la jambe dépliée comme ça, on fait juste plier ça ici, comme ça. Ensuite on prend un des canons et on l'installe sur le dessus. Voilà. L'autre canon ici, on en prend un autre, on vient mettre ici, sur les bras. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, ici, on peut prendre le petit bout de porte-avions qui nous reste. On a un peg là. On vient le brancher, je crois que c'est sur la cuisse, juste ici. Donc, ouais, voilà, ça branche là. Et ensuite, on peut installer la jambe ici. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On installe le canon sur le dessus. On ouvre. On sort la jambe. Là, on referme, on branche le tout. La jambe ici, on la plie. Voilà. Et on l'insère. Et on l'insère, voilà. Et c'est tout. La base est complètement assemblée. Donc, ouais, c'est pas vraiment mon fort. Mais bon, c'est là. Et ça roule en plus. C'est assez incroyable. Mais voilà, on a la base. C'est rien de super extra, selon moi. Ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que si vous avez des figurines de type Doctor Who, donc des mini-figurines, je trouve que les mini-figurines Doctor Who fit parfaitement bien avec la base. Ou sinon, on a les World's Smallest qui sont de la même taille. Donc, avec les mini-figurines, je trouve ça vraiment superbe. Et c'est pour ça que je suis vraiment fâché qu'on n'a pas les sièges à l'intérieur du transporteur pour pouvoir asseoir nos petites figurines. Donc... c'est vraiment dommage. Mais bon, voilà. Donc, on peut maintenant passer au mode Dark Fleet, comme on appelle. La flotte obscure. La transformation au mode la flotte obscure. On vient ici, on lève ça ici. On tourne ça ici, 90 degrés. Et on met ça aussi. Fait que ça fait comme un 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés. On fait un tour de l'autre côté. Comme ça. Excusez. On prend le porte-avions. Et là, sur le côté ici, ben, en dessous en arrière, on a comme une place pour rentrer, insérer la crête du combineur. Et ensuite, sur les côtés, on a quelques pegs. Et voilà, comme ça. Un coup c'est branché, on peut refermer ça. Et ça va venir barrer les jambes. Si on peut. Celui-ci est fait. Pourquoi celui-ci ne va pas dans le trou? Et voilà. Donc, on a ça. On vient ici, on sépare ça. Et ensuite, on a ce peg-là qu'on vient sortir de chaque côté. Et là, ce crochet-là, on met ça ici, il va venir se brancher dans la jambe ici. On a un autre connecteur ici qui se branche là. Et la petite pointe ici va rentrer dans la jambe, dans le bateau qui est ici. Donc, on vient ici. On insère la pointe en premier. Et on appuie le reste. Et on appuie. Et voilà. Même chose de l'autre côté. Donc ça c'est ouvert. Ça l'est trop ouvert. On insère le point ici. On insère celui-là ici. Et voilà. Et là on appuie. Et voilà. Ah! Donc on a maintenant la Dark Fleet. La flotte obscure complètement transformée. Assemblée plutôt. Je vais après tirer mon rideau. Mais voilà. Donc c'est là qu'on a le gros vaisseau de guerre de fou. Il est énorme. Il est superbe. Il est quand même très solide aussi. Donc il y a ça. Et comparaison rapidos ici. On a l'original ici. Donc c'est quand même le même type, la même transformation plus ou moins. En arrière ici on a les hanches, lui il n'y a pas les hanches de sortie, mais essentiellement ça reste identique. Et on a le petit ramjet ici qui va avec.
que je trouve qui fit parfaitement bien sur le nouveau également. Donc, voilà. Donc, c'est cela pour la Darkfleet. Le gros vaisseau. Et ouais, vraiment très cool. Là. Très gros aussi. Donc, on peut maintenant passer au mode combineur. Donc, pour le mode combiné en robot, par où commencer? On peut commencer par les jambes ici. Donc, on prend les carriers ici, de troupes. On sépare en deux. On ouvre ça ici, le panneau, et on sort la jambe. Donc, faites attention, c'est très serré. Et j'ai tellement peur de le briser. Donc, très serré. Incroyablement serré. Mais bref, on ferme ça ici. On ouvre le panneau qui est ici. On flippe le petit panneau. On lève le pied. On lève le talon. Et voilà, on peut fermer la petite aile. Donc, on a une jambe de fait. On continue au deuxième. Voilà, même chose. On ouvre ça ici. Voilà. Voilà. On ferme le petit panneau ici. On ouvre ça. On ferme. Voilà. On lève le pied. On lève le talon. On ferme la petite aile. Et on a nos deux jambes de fait. Donc, pour le destroyer maintenant, on ouvre ça ici. On ouvre ça ici. Voilà, on lève. On prend les deux cuisses ici. On les tourne. Comme ça. Comme ça. On pivote le torse. On ramène vers le bas. On branche le tout. Ensuite, on prend ces trucs-là ici. On pivote de l'autre côté. Et on vient brancher sur le côté ici. Comme ça. Et comme ça. Donc, on a le torse de fait maintenant. Et pour les bras maintenant, très simple. On sépare. Très serré, lui. On peut fermer le cockpit. L'original n'avait pas avait toujours le cockpit ouvert ici. Mais nous, on peut le fermer. Donc, on ferme. On a le gros connecteur ici. On ouvre. On a ensuite la main ici qu'on lève. On fait pivoter les doigts. Comme ça. On ramène ici. Et là, on a comme des doigts articulés. Ensuite, on peut pivoter ça. Et on plie. Donc, on a un bras de fait. On vient faire la même chose de l'autre côté. On ferme ça ici. On lève le connecteur. On pivote. On plie. On peut ouvrir ça ici. On pivote les doigts. On referme. Et voilà, on a d'autres bras de fait. Et maintenant, on a tout ça. Il nous reste qu'à connecter. Donc, on peut prendre le torse. Et avec les gros connecteurs ici, on vient brancher les bras. Voilà. L'autre côté. Voilà. Et pour les cuisses, on fait que glisser ici. Et de 1. Et de 2. Et voilà, on a notre Tidal Wave. Qui ne fit pas dans mon écran. Mais voilà. Il est absolument gigantesque. Voilà. Donc, ouais, il est absolument gigantesque. Mais il est vraiment très beau. Il est très balèze. Il a une très belle présence. Il ressemble tellement à l'original que j'ai justement ici. Et comme je dis, c'était un de mes jouets préférés de mon enfance. Là, donc, il est absolument génial. Il est pareil. Le mauve, il est un petit peu plus foncé que lui. Mais pareil. Le gris, pareil. Il est juste plus foncé, le nouveau. Mais bref, tout le reste, c'est presque pareil. On a les petits détails, les jaunes. Donc, tout est vraiment pareil. Il y a juste les trucs que j'aurais aimé qu'il y ait les gimmicks de lui sur le nouveau, qu'on n'a pas malheureusement. On a ici une autre petite comparaison. Donc, un Voyager. Donc, le Tidal Wave. Mais de Titan's Return. Non, Combiner War, je veux dire. Non, Titan's Return. Headmaster. Peu importe. Il y a trop de séries qui sont sorties à ce moment-là. Là. Mais ouais, c'est un Voyager. C'est Tidal Wave. Le voici. Donc, on a les trios Tidal Wave Mauve ici, que j'adore beaucoup. Donc, vraiment très cool, comme je dis. Et, ouais, c'est vraiment très dommage pour le nouveau qu'il n'y a pas les gimmicks de lui. Genre, les sièges ici, les canons qui pivotent, le petit ramjet de cachet. Très décevant. J'aurais aimé ça vraiment que lui ait ça. Donc, ouais, pour une figurine de 300$, j'aurais aimé mieux. Mais, il est quand même très bien. Ici, vous regardez l'articulation, mettre de côté. La tête peut pivoter ici, peut même regarder vers le haut.
descend pas par contre. Les bras, on a un tout petit pivot ici, mais sinon, rotation, et on a même le bras qui peut sortir ici comme ça. On a rotation au coude, les doigts ici, on a le pouce qui peut bouger, même tourner. La paume ici peut bouger également, et les doigts, ils peuvent comme monter et descendre un petit peu. Donc c'est limité un petit peu, mais voilà, on a ça. Si on lève la jupette, on n'a pas rien à la taille, mais la jambe peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière. Si on lève la jupette arrière ici, ça peut aller beaucoup plus haut. On a ça ici, il peut faire la split, évidemment. Et j'en vais perdre. Voilà. Ah, la tête peut se lever. Ouais, j'ai trouvé ça. Donc, ouais. On a rotation ici. On a le genou qui plie. 90 degrés. Et la cheville peut pivoter sur le côté ici. Et on a le petit bouton qui sort ici en même temps. Le pied peut aller vers le bas, le talon vers le bas, et c'est tout. Donc, voilà. Ah, c'est du sport, là, faire bouger. À une main surtout, là. Ah, j'ai les muscles qui brûlent. Mais ouais, comme je dis, vraiment superbe. C'est juste que le prix de 300$, je m'attendais à beaucoup mieux. Et ouais, comme je dis, c'est vraiment les petites gimmicks de l'ancien que j'aurais vraiment aimé avoir sur lui. C'est tout. Je demandais juste ça. Et c'est le seul truc que j'ai pas eu. Je déteste le mini-con qui vient avec. La façon qui est intégrée, j'aime pas du tout. Genre, avoir les parties des mains qu'il faut enlever, les parties des jambes, le dos. J'aime pas ça. Et le fait que le petit mini-con, c'est juste... Il fait juste des bateaux, de 1. Il fait pas la flotte obscure, la Dark Fleet. Il fait pas de mini Tidal Wave non plus, malgré qu'il y a des pieds, il y a des trucs dessus. Ça prend tellement pas grand chose pour le faire combiner complet, tu sais. Pourquoi Hasbro ont comme abandonné mi-chemin, on dirait? Je sais pas, je trouve ça dommage, je trouve ça ridicule, je trouve ça plate. Donc, voilà. Mais bref, ça reste que c'est une superbe figurine et je vous le conseille très fortement. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.